Donc déjà, Gilles Lelouch, je voulais vous dire félicitations pour ce film captivant qui est Compromat, que vous portez sur vos épaules, qui sont solides, tout comme votre jeu, puisque vous êtes impressionnant dans ce rôle de Mathieu Roussel, que vous incarnez avec une justesse saisissante. Et avant de revenir sur Compromat, un mot justement sur votre jeu et sur vos choix de films, puisque vous gagnez en relief, en épaisseur au fur et à mesure de votre carrière. En épaisseur, c'est sûr. En Ouais. épaisseur, au niveau du jeu, évidemment. Vous avez choisi dernièrement des films de société puissants, concernants, qui résonnent souvent avec l'actualité. Je pense à Goliath, à Bac Nord. Il y a eu aussi Adieu, Monsieur Hoffman. Et puis évidemment, Compromat. C'est le hasard ou c'est vous qui volontairement vous tournez vers des sujets de plus en plus âpres? En fait, c'est un peu un mélange des deux, parce qu'en fait, c'est le hasard qui fait que ces scénarios tombent dans la même période. Après, c'est une volonté, parce que parmi les scénarios qu'on me propose, c'est ceux-là que je choisis. Mais en tout cas, Mm. indépendamment du côté sociétal des choses, c'est aussi leur qualité d'écriture et la promesse de cinéma qui va avec. Mm. Donc si je peux lier les deux, c'est super. Mais moi, je suis pas forcément, je suis pas devenu tout d'un coup l'artiste engagé ou l'acteur qui veut absolument parler de la société. De toute façon, là, c'est une succession de films qui s'inscrit effectivement dans l'actualité. Mais voilà, c'est un doux mélange entre le hasard et la volonté. Ce film est dur en tant que spectateur à vivre. Il est intense et c'est ça qui fait que c'est un beau produit cinéma. Ça a été dur pour vous d'endosser ce rôle de Mathieu Roussel? Oui, ça a pas été simple. Déjà parce que le rôle est pas très rigolo. C'est quand même un homme qui a Mm. un genou à terre, qui est en péril sentimental. Voilà, son couple va mal. Il a déjà un genou à terre, mais il va en avoir deux, et puis il sera bientôt complètement couché. Donc Bah oui, qui vit une injustice il vit une totale. injustice totale. Mais c'est ça aussi qui me plaisait beaucoup, cette espèce Mm. voilà, de foi, d'espoir qui nous permet de renaître tout le temps, toujours. Et ça, c'est quelque chose qui me plaît, qui me passionne. Mais après, oui, les conditions de tournage étaient un peu complexes parce que c'était en Lituanie. Oui, c'était pas en Russie, évidemment. Non, c'était évidemment pas en Russie, quoique Mm. à l'époque, on aurait pu tourner en Russie, parce qu'on a tourné il y a 2 ans. Ouais. Mais non, on s'est retrouvé en tournage en Lituanie au moment même où ils se confinaient. Et le Ah ouais. confinement Ah bah oui. lituanien est au-delà de strict. Strict, c'est pas le mot. Donc, C'est-à-dire, du coup? c'est-à-dire que je ne pouvais pas sortir de ma caravane, je n'avais pas le droit de sortir de ma chambre d'hôtel, ni les soirs, ni les week-ends. Donc, la solitude du personnage, je l'ai bien vécu, on va Ouais. dire. Ouais. Et alors, du coup, quelle a été la scène la plus dure à tourner physiquement? Parce que vos scènes sont assez physiques pour la plupart. Bah, sans trop dévoiler le film, il y a une scène Non, où sans trop dévoiler. je me retrouve dans un marécage. On tente de me noyer dans une forêt. Alors évidemment, au début, on vous dit, mais t'inquiète pas, on va trouver un petit coin du marécage, on va faire chauffer l'eau. Tu ne peux pas faire chauffer de l'eau dans un marécage, ça n'existe pas évidemment. Donc ça, c'est pour rassurer l'acteur. Mais après, j'étais vraiment, il faisait moins 15 degrés dans ce marécage. Et puis moi, voilà, j'ai un gros défaut, c'est que je suis totalement arachnophobe. Et sur ce marécage, qui était évidemment noir, vous n'avez pas idée à quel point, il D'araignée. y avait des petites araignées comme ça un peu partout, et il fallait évidemment qu'on me plonge la tronche là-dedans. J'ai vécu un enfer. Ah oui. Ah voilà, ça, Mmh. mais pas tellement parce qu'il fallait que je retienne mon souffle ou le froid, les araignées, Oui. ni plus ni moins. Bienvenue au club. Oui. Vous n'avez pas appris à parler russe. Bah, vous avez un russe impeccable Mais en tous les cas pourquoi dans le je n'ai film. pas appris à parler russe? Parce que Pourquoi j'ai j'aurais pas écouté plein appris à d'autres parler russe? interviews, vous avez dit que vous l'aviez appris en Mais je phonétique. mens aux autres, je vais vous dire la vérité, oui, j'ai appris à parler russe. Je parle 17 langues, Pouvez-vous nous dire bonjour France Bleu en russe? et ça va très bien. Non, j'ai appris évidemment en phonétique. Ouais. Ce qui était assez marrant parce que moi j'ai appris en phonétique, mais mes partenaires russes apprenaient le français eux aussi en phonétique. Donc Ah oui, oui, d'accord. c'était une sorte de, je sais pas quoi. On a parlé des langages un peu obscurs. On arrivait parfois à se comprendre. Ouais, sur le tournage. C'était un peu compliqué quand même. Ouais. Ouais. Quelle a été votre réaction la première fois que vous avez lu le scénario justement de ce film? Comment ça s'est passé Bah, la mise en place? en fait, j'ai tout de suite accepté le film. D'accord. Ouais, parce que c'est tout à fait le genre d'histoire qui me plaît, le côté voilà, homme ordinaire dans une situation extraordinaire. C'est pour moi un peu le sel de tous les personnages du cinéma, en Mm. fait. En vrai, cette espèce de possibilité de sortir de soi, euh, cette quête de survie, cette quête de, voilà, cet espoir, comme je vous disais tout à l'heure. Voilà, on peut avoir deux genoux à terre et pour autant renaître et repartir et revivre. Moi, c'est un thème qui me plaît évidemment, et donc j'ai pas hésité. Et puis j'adore l'idée aussi
de faire du cinéma qui soit aussi intimiste que spectaculaire. Mmh. Et ce film-là, l'écriture de Jérôme me permettait ça. Donc moi, ça me plaît beaucoup. Je crois que le cinéma a besoin de ça aussi. Ouais. Et c'est un film évidemment qu'il faut voir en salle. Alors je vais faire un pas de côté. Donc vous faites du cinéma, Gilles Lelouch, mais allez-vous au cinéma? Oui, je vais au cinéma, moins qu'avant. Mmh. Parce que je suis comme tout le monde. Au bout d'un moment, je crois que le confinement nous a fait beaucoup de mal par rapport à nos habitudes de sortie. Je pense que la proposition des plateformes et leurs abonnements, qui sont finalement pas si chers que ça comparativement à une place et un ticket de cinéma, ont vraiment modifié aussi les habitudes des spectateurs. Donc voilà, il y a une grande remise à question à avoir sur comment on envisage le cinéma en France, qu'est-ce qu'on produit, comment on le fait, comment on le produit, et surtout combien doit coûter un ticket de cinéma. Mmh. Voilà. Oui Je aussi. pense qu'il est grand Mmh. temps de se pencher autour de cette question. Mmh. Et alors, c'est vrai que la fréquentation des salles a pris un sacré coup dans l'aile, hein, depuis le Covid, vous l'avez dit. Qu'est-ce qu'on pourrait dire aux auditeurs de France Bleu, là, avec les moyens qu'on a, qu'est-ce qu'on pourrait dire pour les encourager à revenir dans les salles obscures? Mais moi, je veux que les gens reviennent voir les films qu'ils ont envie d'aller voir, ni plus ni moins. Donc c'est aussi une proposition, c'est aussi une responsabilité des films que nous, on fait. On ne peut pas forcer les gens à aller voir un film. Les gens, ils voient une bande-annonce. Même moi, quand je vous en parle, Mmh. s'ils voient la bande-annonce et qu'ils se disent oh, ça a l'air complètement claqué cette histoire, je peux vous parler pendant 4 heures. C'est pas moi qui vais donner envie aux gens d'aller voir mon film. Mmh. C'est les gens qui ont une envie naturelle, spontanée quand ils voient une bande-annonce, point. Donc on va pas les prendre par la main en les emmenant jusqu'à la salle. C'est aux gens voilà, d'aller au cinéma avec envie, avec amour, avec passion. Et pour ça, c'est une bande-annonce, c'est une histoire, c'est un metteur en scène, ce sont des acteurs. C'est un univers qu'on leur promet, qu'on leur propose, libre à eux de l'accepter ou non. Voilà, moi je fais en sorte que les gens soient au courant que ce film sorte. J'essaie de transmettre mon plaisir de l'avoir fait mais leur engagement et leur plaisir à le regarder ne me concerne plus. Voilà, Mmh. c'est à eux. Ben, j'espère qu'on leur aura donné envie, en tout cas, de voir Compromat. Moi aussi, j'espère. Oui, vous aussi, vous Malgré espérez, tout. j'imagine. Avec Gilles Lelouch, c'est réalisé par Jérôme Salle et ça sort donc le 7 septembre. Merci infiniment, Merci Gilles à vous. Lelouch. Merci.